Affaire bourgmestre de Mongafula, 3 des 5 prévenus auteurs des menaces contre cette autorité municipale viennent d'être condamnés à 8 mois de servitude pénale par le tribunal de paix de Ngalema au cours de l'audience foraine qui s'est déroulée à l'espace de l'ancien bar Airways où l'action avait eu lieu. Le président de cette instance judiciaire a déclaré l'artiste musicien Myriam Minassali, sa mère et un de ses chanteurs coupables d'outrage à la personnalité de l'autorité municipale, coups et blessures volontaires à l'endroit de ce bourgmestre. Des détails dans ce reportage. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Cette phrase n'est plus un slogan pour la République démocratique du Congo qui se veut, à l'heure actuelle, un état de droit. Ces personnes, au départ prévenues, sont enfin détenues par la justice pour rééducation au regard des infractions retenues à leur charge. Après audition de ces 5 prévenus, le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie de la partie prévenue, les tribunaux s'est retiré pour délibération. C'est à 2 h du matin que les juges du tribunal ont fait leur entrée pour prononcer la sentence. 8 mois de servitude pénale principale pour la prévenue Hélène Biti Mati. 3 mois de servitude pénale principale à charge de prévenu Minaseli Nazagba Myriam Enzekani Mavakala Masela Stock les condamne d'office aux dommages et intérêts à payer à la victime la somme équivalente en francs congolais de l'ordre de 500 $ américains chacun. Une décision acclamée par d'autres chefs d'entité. Razak Abdou, le bourgmestre de Ndjili, souligne que le sort réservé à ces inciviques servira de leçon à la population quinoise en général. Il a par ailleurs salué l'implication du ministre provincial de l'Intérieur, Dolima Kambo. Il n'y a pas de raison qu'on nous agresse, qu'on nous fasse du mal. Nous sommes là pour faire appliquer les lois de la République, y compris les règlements d'administration. Il n'y a pas de raison qu'il y ait antagonisme entre nous et la population que nous gérons. Toujours prêt pour accompagner la population quinoise et ses collaborateurs, les bourgmestres, le ministre de tutelle Dolima Kambo a martelé sur le respect des lois de l'État ainsi que des autorités établies. Je pense que c'est une leçon qu'on a donnée à tous les restes des tenanciers des bars, à tous les restes qui s'entêtent à obtempérer à tout ce que nous prenons comme décision de nos opérations. Débuté lundi à 14 h 20, cette audience foraine en flagrance s'est terminée mardi à 2 h du matin à la grande satisfaction du public.